besoin en financement n'est toujours pas comblé. Quant à la mise en œuvre proprement dite de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC, comme mentionné dans le rapport du secrétaire général, a honoré les 6 engagements nationaux auxquels elle avait souscrit. La nomination, le 25 mai 2022, de 9 coordinateurs provinciaux pour le programme PDDRCS, les réformes en cours concernant les forces armées de la RDC, la signature par le président du projet de loi de programmation militaire axé sur le renforcement des capacités, tout cela va dans le sens de renforcer donc notre mécanisme, le mécanisme d'Addis Abeba. En outre, il s'avère utile de rappeler que sous le leadership de la RDC, qui assume la présidence du mécanisme régional de suivi depuis le 24 février 2022, plusieurs réunions importantes ont eu lieu. Par exemple, au mois d'août 2022, la 31e réunion du comité d'appui technique a été organisée à Nairobi. Les hauts représentants des chefs d'État signataires de l'accord cadre ont recommandé, à l'issue de cette rencontre, d'accélérer la mise en œuvre de cet accord à travers les mécanismes existants pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC et de la région. Du 22 au 24 septembre 2022, la 5e réunion des chefs de service de sécurité et de renseignement de la région des Grands Lacs s'est tenue à Kampala. Cette réunion a décidé du déploiement à partir du 5 novembre 2022 à Goma des membres de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination qui sera en charge de l'élaboration et du suivi des mesures non militaires en complément aux opérations militaires en cours. Ce groupe de contact, en plus de contacts avec les groupes armés, va aussi opérer dans une approche communautaire à travers les contacts avec les leaders d'opinion, des communautés et de la société civile, sans oublier les femmes et les jeunes. L'objectif avoué est de sensibiliser, d'obtenir l'adhésion et l'implication effective de toutes les parties prenantes dans ces efforts non militaires visant la reddition des groupes armés. Par ailleurs, la cellule opérationnelle va aussi accompagner les efforts ciblant les groupes armés étrangers et leur rapatriement dans leur pays d'origine, souhait clairement exprimé par le gouvernement de la RDC. Il impose de signaler que la réussite de ce volet non militaire soulève l'importance cruciale du programme PDDRCS mis en place par le président de la RDC. Nous saisissons cette plateforme pour demander à l'envoyé spécial et au Conseil de sécurité de participer encore plus proactivement aux côtés de la RDC dans les efforts de déployer pour un financement conséquent de ce programme qui va contribuer à changer la donne dans les Grands Lacs. Par ailleurs, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité, la stabilisation de la RDC passera également par la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. À ce titre, mon gouvernement voudrait rassurer le Conseil qu'elle poursuivra ses efforts de coopération au niveau sous-régional, régional et international pour la mise en œuvre effective de cet accord cadre. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de mentionner que la RDC respecte ses engagements pris au terme de cet accord. Le Rwanda, en apportant un appui substantiel au M23, contribue à la détérioration du climat de confiance et dans le maintien de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Cette insécurité favorise depuis des années la prédation et l'exploitation illicite des ressources naturelles dont regorge l'est de la RDC et que nous déplorons. L'accord cadre d'Addis Abeba prohibe la déstabilisation d'un pays membre de la région à partir d'un autre État. Cette attitude enregistrée en ce qui concerne le Rwanda est faite au mépris des conclusions
du processus de Nairobi, de pourparlers de Luanda et de New York. New York, je parle ici de la réunion que le président français Macron avait tenue avec les deux présidents Kagame et Tshisekedi pendant la haute semaine de l'Assemblée générale. Que le Conseil soit informé que la RDC, son président et sa population défendront l'intérêt de leur territoire et ne lâcheront aucun centimètre carré de leur sol. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de formuler quelques demandes de ma délégation au Conseil de sécurité. 1. Le respect de l'intégrité et de l'intangibilité des frontières de la RDC. 2. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru à l'est, donc dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque par tout le monde qui a parlé ici a déploré cette occupation du Congo, mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse sur cette affaire. 4. Que le Conseil de sécurité impose des sanctions appropriées et plus sévères aux acteurs du M23 et au Rwanda qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans les Grands Lacs à travers cet activisme. 5. L'appui au processus de Nairobi. 6. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le PDDRCS et fournir un soutien plus accru au programme de PDDRCS. 7. Renforcer les sanctions contre les réseaux mafieux internes et externes qui exploitent illégalement les ressources naturelles de la RDC, incluant toutes leurs chaînes partant des lieux de production et de transit jusqu'aux destinations. 8. Dernier point, que le Conseil puisse se